qui a fait qu'on a pu faire du peuple juif un bouc émissaire, c'est-à-dire le responsable de la crise de 29, du chômage et des misères qu'elle a entraîné. Cette crise de 29, dont les capitalistes étaient responsables. Comment a-t-on pu diriger une colère qui aurait dû se porter contre les capitalistes? Comment a-t-on pu la diriger contre les juifs? C'est-à-dire comment a-t-on pu utiliser le racisme comme instrument d'une domination de la classe bourgeoise, quoi. Et qu'est-ce qui faisait que dans ce peuple juif, qu'est-ce qui faisait qu'il y avait dans l'histoire du peuple juif la possibilité d'alimenter ce racisme antisémite, en quelque sorte. Alors, du coup, j'ai repris l'histoire du peuple juif, d'autant plus que je faisais un peu d'histoire, j'étais passionné, quoi. Alors, il faut aller là très vite, parce que pour aboutir qu'à deux idées. Mais on est obligé de reprendre toute l'histoire. En 1800 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire il y a presque 4000 ans de ça, il y a donc, tous les peuples sont ou païens, enfin polythéistes, ils croient en plusieurs dieux, dieux de la nature, etc. Et sur les bords de l'Euphrate, du fleuve l'Euphrate, c'est-à-dire dans ce qui serait aujourd'hui la Syrie ou l'Irak, je ne sais pas trop, hein, il y a des tribus dites hébreux, des Hébreux, avec un chef de tribu nommé Abraham, et ce même Abraham, un beau jour, nous dit « Moi j'ai correspondu, j'ai communiqué avec Dieu, et Dieu m'a dit les choses suivantes. Nous sommes un peuple choisi par Dieu pour porter l'idée qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Hein. Ce Dieu nous demande de rejoindre une terre dite promise, et nous sommes donc le peuple élu, le peuple qu'il a choisi parmi tous les autres peuples pour porter sa voix, sa parole, en quelque sorte. Donc Abraham décide de quitter les bords de l'Euphrate. C'est un peuple nomade, hein, et donc ils s'en vont. Après un séjour en Égypte, ils quittent l'Égypte parce que le pharaon, ils ont été bien accueillis par un premier pharaon, il y en a un autre qui veut les chasser, etc. L'histoire de la mer que l'on ouvre, etc. Et ils vont s'installer en terre promise. La terre promise, c'est la Palestine. Et elle est occupée à l'époque par ce qu'on appelle les Cananéens, les Philistins. Et ce peuple hébreu s'installe en Palestine et il développe sa religion fondée sur l'idée qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il la développe sur cette terre de Palestine. Mais, quelque temps plus tard, il y a plus de 2013 ans, évidemment maintenant, il y a à peu près 2070-80 ans, la Palestine, c'est-à-dire 70 ans en gros avant Jésus-Christ, la terre qu'ont occupé les Juifs, qu'ont occupé les Hébreux, cette terre de Palestine est envahie à son tour par les Romains, qui superposent leur colonisation à celle à l'installation des Juifs. Et les Romains provoquent dans ce pays une crise profonde qui fait que ce peuple soumis est dans l'attente d'un sauveur. Pour une raison toute simple, c'est qu'il espère qu'un sauveur va venir, étant donné qu'il sait que Dieu, leur Dieu unique, a choisi d'en faire un peuple élu, donc son peuple, un peuple protégé, et ils sont dans l'attente d'un sauveur. Alors, à un moment apparaît un type qui s'appelle Jésus, qui se présente comme le fameux Messie ou Sauveur, attendu, et le peuple juif ne le reconnaît pas comme le Sauveur, et va le laisser mourir, crucifié en croix, à la suite d'une décision d'ailleurs d'un Romain qui s'appelle Ponce Pilate, etc. C'est de là que date, en quelque sorte, ce qui va séparer la religion juive, avec son idée d'un Dieu unique, de la future religion chrétienne, puisque à la suite de la mort de Jésus, un certain nombre de personnes du peuple hébreu, du peuple juif, ont reconnu en Jésus le Sauveur attendu. On les appelle ses disciples, et ils vont peu à peu développer la pensée de Jésus-Christ, reproduire la pensée de Jésus-Christ, la diffuser, etc., comme des propagandistes. Entre-temps,
Quelques années après la crucifixion de Jésus-Christ, le peuple juif a été dispersé par les Romains. C'est ce qu'on appelle la grande diaspora. C'est-à-dire que les Romains les ont dispersés dans toute l'Europe. Il y en a eu à Périgueux, il y a eu des petits groupes de juifs dispersés à Lyon, à Paris, etc., à Francfort, etc., à Strasbourg, etc. Et c'est ce qu'on a donc appelé la diaspora. Il y a donc eu cette dispersion du peuple juif qui précède de peu le moment où la pensée chrétienne se développe à un point tel qu'un empereur romain la reprend et officialise le christianisme comme religion de l'État romain. Et lorsque l'Empire romain est envahi par les différentes tribus barbares, les Francs, les Visigoths, les Ostrogoths, les Vandales, etc., les chefs de ces différentes tribus barbares venus d'Europe centrale, Clovis, etc., les chefs barbares, à leur tour, adoptent très rapidement, lorsque se met en place le système féodal, le système de la domination des seigneurs, adoptent très facilement cette religion chrétienne. On oublie totalement que Jésus a chassé les marchands du temple, mais on met en valeur l'idée que dans le fond, on peut être mal sur terre, mais qu'après, au ciel, on aura la récompense des malheurs qu'on a eus sur terre, quoi. À la suite des malheurs qu'on a eus sur terre. Alors donc, on a officialisé la religion chrétienne. Les premières manifestations d'antisémitisme se manifestent à ce moment-là. Parce que dans nos villes, donc je répète, Périgueux, Lyon, etc., il y a les minorités juives. Et pour la majorité chrétienne, puisque le christianisme a été officialisé, pour la majorité chrétienne, c'est le peuple qui a laissé mourir Jésus sur la croix et qui l'a même trahi, l'image de Judas, etc. Bon, alors donc, dès qu'il y a un malheur dans ces cités, dans ces différentes cités, très souvent, ce sont les Juifs qui sont responsables de ces malheurs. Et les premiers pogroms, c'est-à-dire incendie du quartier, exactions commises contre les Juifs, sont monnaie courante à l'époque lorsqu'elle arrive telle ou telle épidémie ou tel malheur dans la cité, quoi. Donc, première chose, premier reproche fait aux Juifs, vous avez laissé mourir Jésus-Christ dans des pays à domination chrétienne, évidemment, c'est un début déjà de racisme anti-juif. Alors ensuite, on est dans le Moyen-Âge. La source de la richesse, c'est la terre, le Moyen-Âge. C'est la possession de la terre qui fait à la fois la puissance et la richesse. C'est-à-dire que sur notre territoire, aujourd'hui, dans notre ville, dans notre commune de la 12, le territoire appartient automatiquement à un seigneur. Automatiquement, il est sous la domination et sous l'autorité d'un seigneur. Alors, évidemment, une partie des terres appartiennent directement au seigneur. On les fait travailler soit par des serfs, soit par les corvées des paysans libres. Mais les paysans ne sont pas totalement libres. Les paysans sous la domination du seigneur ne sont pas totalement libres, puisque toute terre appartenant au seigneur, le morceau de terre que leur a accordé le seigneur exige en contrepartie de tels droits féodaux en faveur du seigneur que ça deviendra insupportable en 1789, etc. Bon, enfin, peu importe, on est là au Moyen-Âge. Mais c'est la terre, je le répète donc, qui est la source de la richesse et de la puissance, vraiment. Ce qui fait que pour punir les Juifs du crime d'avoir commis par eux en laissant mourir le Sauveur sur la croix, le Fils de Dieu sur la croix, on leur interdit toute possession de la terre. Du même coup, les Juifs sont obligés, au cours de tous ces siècles du Moyen-Âge, de gagner leur vie par l'artisanat, le petit artisanat, orfèvrerie, etc., le commerce des marchandises et de l'argent qui apparaîtront, qui vont se développer à partir, disons en gros, du voyage de Marco Polo qui avait été en Chine et qui avait commencé à développer le commerce au niveau de l'Europe occidentale, donc y compris dans le royaume des Francs. Et alors donc, à partir donc du XIe siècle, le commerce se développant,
les Juifs vont se trouver donc dotés d'une certaine puissance, en quelque sorte, et vont s'enrichir, puisqu'ils sont les seuls à être bien placés pour pratiquer le commerce et le développement des banques, des premières banques, les fameuses lettres de change, les ancêtres de ce que sont aujourd'hui les chèques, etc. Et ils vont se retrouver donc en bonne position dans le développement de ce premier qu'on a appelé le capitalisme marchand d'avant la révolution industrielle, puisqu'il n'y a pas d'usine encore. Mais dans ce capitalisme marchand, ils sont déjà en bonne position. Ceci dit, je fais une parenthèse, enfin moi, j'insiste, ce sur quoi aussi je me suis intéressé, ce à quoi je me suis intéressé, c'est au fait que je me suis dit, mais au fait, bon, là tu es en train de développer l'idée que dans le fond, les capitalistes sont tous des juifs, en somme, si tu présentes les choses comme ça. En fait, un autre phénomène s'est produit, mais c'est une parenthèse, mais c'est pour dire que les juifs ne sont pas, en fait, les capitalistes innés que tels que je les présente jusqu'à maintenant, on croit qu'ils sont. Il y a eu, vers le 15e, 16e siècle, le 16e siècle, il y a eu une révolte contre la richesse de l'Église, une protestation contre la richesse de l'Église qui a donné naissance à la religion protestante, avec deux branches, une branche luthérienne qui va développer des révoltes paysannes, on la laisse de côté, et une autre branche extrêmement importante en Suisse avec un type qui s'appelait Calvin. Et ce Calvin développe l'idée suivante, c'est que ceux qui sont riches ont été choisis par Dieu, ils ont été prédestinés à être riches. Donc là, il n'y a plus qu'un pas à faire après. Lorsqu'on a cette idée que quand on devient riche, c'est qu'on a été prédestiné par Dieu. Donc, si on s'enrichit, on est dans une démarche voulue par Dieu. Et le capitalisme triomphant, triomphant notamment ensuite avec le capitalisme industriel du 19e siècle, est plus entre les mains des protestants qu'il n'est entre les mains des juifs. Mais il était beaucoup plus pratique pour Hitler d'accuser les juifs, évidemment, que les protestants, étant donné qu'une grande partie de la population allemande était protestante. Voilà un peu les deux piliers sur lesquels Hitler s'est appuyé. Les pogroms anti-juifs qui avaient commencé au Moyen-Âge du fait qu'on accusait les juifs d'avoir laissé tuer Jésus-Christ, et d'autre part, le fait qu'on pouvait facilement, à travers le juif, personnifier ce qu'était le capitalisme responsable de la crise de 29, dans la mesure où effectivement Rothschild existait. Il y a eu une banque Rothschild, il y avait une banque juive, etc. Ceci dit, encore une fois, avec une parenthèse quand même sur les protestants, puisque la banque Lazare, elle, c'était une banque de protestants.